C'est vous et mon président Moustapha Sané. C'est vous et mon président Ousmane Ben Djedou. On a jeté les jalons. C'est à vous maintenant d'entretenir le COSEC, de le sauvegarder, de le préserver pour la progéniture future. Ceci étant dit que nous allons plonger directement maintenant en ce qui concerne le système LMD. Avant d'y développer, je vous propose qu'on adopte une méthode de travail. La première partie, chapitre 1, va être consacrée quand même à la présentation de l'UCAD, des universités du Sénégal, autant pour moi. Et la sous-partie du chapitre 1, nous allons présenter l'UCAD parce que nous sommes à l'UCAD. Et je maîtrise mieux l'UCAD également. La deuxième partie, chapitre 2, va être axée quand même sur le système LMD. La troisième et dernière partie va être quand même consacrée également maintenant aux interventions des gens, soit par des contributions par rapport à ce que nous deux allons dire, ou bien par des questions. Donc que cela soit quand même interactif. La liste des universités au Sénégal. Les universités du Sénégal sont établies dans la capitale, Dakar, depuis 1957. Ça, c'est du cas. Et dans plusieurs villes du pays, les établissements d'enseignement supérieur public sont en outre constitués de divers instituts et de l'école polytechnique de Thiès. Les universités publiques qui appartiennent à l'État, comme l'UCAD. Nous avons l'UCAD, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, fondée en 1957. L'UGB, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, fondée en 1990. L'UADB, Université Alioune Diop de Bambey, fondée en 2007. UT, Université de Thiès, fondée en 2007. L'IAZ, Université Assane Seck de Ziguinchor, fondée en 2007 également. L'UES, Université virtuelle du Sénégal, fondée depuis 2013, comme les autres qui suivent maintenant. USEN, Université du Sine Saloum, El Hadji Ibrahima Niass. L'UAM, Université Amadou Mahtar Mbow. Les universités privées du Sénégal, quelques-unes, parce qu'il y en a à beaucoup. Cette section dresse une liste non exhaustive des universités privées. Il s'agit de l'université Amadou Hampâté-Bâ, qui est là. De l'université Dakar-Bourguiba, de l'université du Sahel, de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, ICAO, qui se trouve à Koubalan, Kalounaï, de l'Université Kocc Barma, de l'Université El Hadji Ibrahima Niass, de l'Université Dakar Institute of Technology. Maintenant, je viens sur l'UCAD, parce que nous sommes à l'UCAD. Les structures d'enseignement et de recherche. À l'UCAD, nous avons 6 facultés pour le moment. Faculté des sciences et techniques, FST, Faculté des lettres et sciences humaines, FLSH, Faculté des sciences juridiques et politiques, Fac droit, Faculté des sciences économiques et de gestion, FASEC, Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, FMPOS, Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, FASTEF, où sortent quand même nos braves enseignants et enseignantes. Les écoles et instituts universitaires de l'UCAD toujours, ils sont au nombre de 23. Donc, si vous me le permettez, je ne vous pas m'y aventurer pour ne pas perdre assez de temps. Mais en tout cas, la liste est là, au nombre de 23. Vous comprenez? Il y a ESP, il y a NCEP, SCA, EBAD, CESTI, INSEP, etc. Merci beaucoup. C'est très important. Maintenant, les instituts de faculté, ils sont au nombre de 10 également. Crédila, CREA, CRES, tu vois, IST, ILEA, etc. Nous allons plonger maintenant dans le système LMD. C'est à travers une loi, la loi numéro
2011-05 relative à l'organisation du système LMD, licence master doctorat dans les établissements d'enseignement supérieur. Cette loi a permis quand même à l'Assemblée nationale à adopter en sa séance du 21 février 2011 cette loi. Le Sénat, à l'époque, il y avait l'Assemblée générale, à savoir l'Assemblée nationale, et de l'autre côté, on avait le Sénat. On l'a supprimé maintenant. C'était sous l'ère Abdoulaye. Le Sénat a adopté en sa séance du mercredi 16 mars 2011, et ensuite le président de la République promulgue la loi, dont la teneur suit. Il y a des articles, et je ne veux pas m'y avancer parce qu'il y en a beaucoup. Donc, a promulgué la loi à la date du 30 mars 2011. Vu que nous avons établi un nouveau système, que les universités du Sénégal ont adopté un nouveau système, c'était progressif, graduel. La chronologie maintenant des années où les universités quand même ont basculé dans le système LMD. Prenons le cas de l'UCAD, c'est à partir de l'année académique 2008-2009. En 2008, c'était la FASTEF qui a intégré en son système éducatif le système LMD. 2008-2009, le système a été adopté par la fac droit, faculté de sciences juridiques et politiques. En 2010, ce système a été appliqué également à la FST, fac sciences. 2010-2011, on assiste quand même à l'application du système LMD à la faculté des lettres. C'était quand même Yamana, 2010-2011, c'était la FASEC également. 2011-2012, c'était la fac médecine. Ouais. Chaque faculté quand même a ses réalités, même au moment où on parle. À l'IGB, année académique 2007-2008, c'est tombé sur 5 ans. 2007-2008, le système a été appliqué, le système LMD, au niveau de l'UFR, LSH. UFR, c'est Unité de formation et de recherche. Ce que nous autres appelons ici avec faculté. Eux, ils s'appellent la UFR. Vous comprenez? Donc, c'est basculement total 2007-2008 à l'UGB. 2011-2012, c'est l'UFR 7, sciences économiques et de gestion. Ça, c'est quand même des années. Le système LMD au Sénégal. Le Sénégal a entrepris sa réforme universitaire en 2011. J'ai évoqué la loi. Dans le cadre de l'harmonisation des cursus d'enseignement supérieur avec les standards européens afin de permettre d'accroître les mobilités des étudiants sénégalais à l'étranger, ainsi que la mobilité entre disciplines et formations. L'objectif de ce système principal, comme objectif principal de la réforme LMD, est de permettre à l'UCAD, nous sommes à l'UDC maintenant, je m'intéresse à l'UDC, et de permettre à l'UCAD d'innover par l'organisation de nouvelles formations et de placer l'étudiant au centre de la formation. En d'autres termes, les objectifs de la réforme s'inscrivent dans le cadre d'une approche prospective et novatrice. On peut le résumer ainsi, les objectifs du système LMD. Pourquoi aujourd'hui, non seulement le Sénégal, un pays de la région et de la sous-région, c'est-à-dire la CEDEAO, pourquoi les pays africains ont adopté le système LMD en Afrique, à l'instar des autres pays qui sont des piliers, les premiers à l'adopter au niveau de l'Europe et en Afrique. Les objectifs, il s'agit de la mobilité des étudiants, des enseignants, des chercheurs et des personnels administratifs. Je vais y revenir dans les détails. Surtout ce mot-là, hein, mobilité. L'intégration plus facile des crédits acquis dans d'autres universités en Europe et Amérique, en Afrique ou en Asie. Une plus grande lisibilité des niveaux de sortie pour tous, étudiants, familles, professionnels. L'augmentation des filières ciblées. La mise en place d'un cursus de formation souple et performant de caractère académique, fondamental ou professionnalisant,
offrant à tous les niveaux la possibilité pour l'étudiant de s'insérer dans le tissu socio-économique. L'autre objectif, c'est l'organisation de la formation continue. L'autre objectif, la mise en place d'un système d'orientation progressive. La facilitation des réorientations en cours de cycle par la semestrialisation. L'instauration d'un système de contrôle continu des connaissances. Le renforcement des capacités méthodologiques et communicationnelles de l'étudiant. La préparation à l'insertion dans l'activité socio-économique qui peut étudier en même temps qu'il peut travailler. La construction d'un système de formation doctorale de référence. La production d'une nouvelle génération d'acteurs ayant une formation pluridisciplinaire, lesquels seront donc capables de s'adapter à un monde changé. Les objectifs. Nous commençons à entrer maintenant dans les détails du système LMD. Doucement, lentement, mais sûrement. Au fur et à mesure que nous progressons, nous allons essayer d'approfondir ensemble, c'est-à-dire dans les détails. Le principe du système LMD. La formation LMD, qui signifie licence, le L c'est licence, M c'est master, D c'est doctorat. Dans le réseau est organisé en unités d'enseignement UE, comportant elle-même des matières ou des éléments constitutifs des unités d'enseignement. Le cursus de formation complet comprend. Nous avons dans le système LMD, comme dans l'ancien système d'ailleurs, le semestre 1 pour la licence 1, licence numéro 1. En faisant sa première année de licence, on est forcément évalué. Et l'évaluation passe par un semestre. C'est ce que vous appelez le semestre 1 de la licence 1. Suivez. Alors, dans ce semestre, on a 5 UE, unités d'enseignement, qui a 30 crédits, je vais y revenir. 5 IE spécifiques plus 1 IE ou une IE transversale. Le semestre 2, 5 IE spécifiques, 4 IE obligatoires, plus une IE optionnelle. Sous médias locales, non à ça pour là. Il faut dire, on nous met parmi les matières, c'est ça optionnel. Mais obligatoire, on ne peut pas s'en passer. C'est la règle au niveau des facultés. Tu le fais, tu le fais. Semestre 3, nous sommes en licence 2 maintenant. Semestre 1, semestre 2 pour la licence 1. Semestre 3, donc on est en licence 2. 5 UE spécifiques, 4 obligatoires, une optionnelle, plus une transversale. Je vais revenir sur ce terme également. Semestre 4, début du parcours, 5 UE spécifiques, 4 obligatoires, une optionnelle et une transversale. Semestre 5, c'est la licence 3 maintenant. 5 UE spécifiques, 3 obligatoires, 2 optionnelles et une transversale. Semestre 6, stage de professionnalisation. 2 stages d'initiation et de perfectionnement sont prévus respectivement au niveau de L1 et L2. L1, licence 1, L2, c'est licence 2. Au niveau de licence, nous avons la mobilité des étudiants et pérennisée. Quand on fait la licence 1, l'étudiant peut se permettre quand même de faire d'autres spécialités tout en restant dans sa licence au niveau de son département. On peut s'inscrire quand même dans un autre département. C'est ce qu'on appelle mobilité. Parce qu'on a déjà capitalisé une moyenne qu'on a acquise dans cette matière donnée. Alors, au niveau de S2, du LE, l'étudiant doit choisir son parcours à l'établissement où il est inscrit. La licence. Quand je parle de licence tout court, licence 1, licence 2, jusqu'en licence 3, je dis licence. Vous comprenez? Parce que c'est ça le diplôme. C'est ça le grade qui est différent du titre. La licence, diplôme de niveau bac plus 3. Licence
fondamentale ou licence professionnelle. Vous avez deux options. Il y a des étudiants qui font quand même la licence fondamentale ou bien la licence professionnelle qui permet à l'étudiant quand même de s'activer dans un secteur d'activité donné, de travailler dans le milieu professionnel. La licence est le premier grade du cycle d'enseignement supérieur correspondant aux 3 premières années d'études. Le diplôme de licence est obtenu au terme d'un parcours organisé en 6 semestres. Pour avoir ta licence, c'est-à-dire licence 3 encore une fois, pour avoir ta licence, il te faut quand même faire parcourir 6 semestres. Licence 1, premier semestre, deuxième semestre. Licence 2, troisième semestre, quatrième semestre, c'est-à-dire 2 semestres. Licence 3, cinquième semestre, sixième semestre, 2 semestres également. Donc l'ensemble, pour avoir la licence, il te faut 6 semestres. Le master, quand je dis master 2, c'est le M2, master 2. Le master, diplôme de niveau bac plus 5. Il te faut 5 ans pour avoir ton master, après avoir obtenu ta licence. Fondamental préparant à la recherche ou à la spécialisation. Au niveau du master, soit l'étudiant choisit pour devenir un professionnel dans un métier donné, c'est-à-dire travailler, ou bien il choisit un master recherche. Il y a 2 masters. Master de professionnalisation ou master recherche. En général, nous qui sommes au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en tout cas ceux qui sont dans les départements de littérature, des langues et civilisations, nous faisons ce qu'on appelle de la recherche, donc le master recherche. Ce diplôme se prépare sur 2 années, oui, M1 et M2. Il est organisé sur 2 années, soit 4 semestres qui se déclinent en spécialité et parcours recherche, comme je l'ai dit, inscrivant en doctorat professionnel une insertion au marché de l'emploi. 4 semestres pour avoir son master, c'est-à-dire master 2. Le master 1, qui fait le premier semestre et le deuxième semestre. Le master 2, qui fait encore premier semestre, deuxième semestre. Total, 4 semestres, tu as ton master. Mais évidemment, il faut obtenir la moyenne. Ah oui. Le doctorat, diplôme de niveau bac plus 8 ans pour avoir le doctorat. Après avoir fait 3 ans pour la licence. Licence 1, 2, 3. Après avoir fait 2 ans pour le master, master 1, master 2. On fait 3 autres années pour avoir le doctorat. Donc les 3 années là plus les 5, ça fait 8. Bac plus 8 sanctionnant un travail de recherche dans le cadre d'une thèse. Le doctorat représente la dernière phase du parcours LMD. Cette phase se décline au titulaire du master. Oui, il faut avoir le master pour faire le doctorat. Désiré d'entamer des études de recherche. Elle se prépare en 3 années ou plus après le master. En parallèle à ces 3 diplômes, les établissements d'enseignement supérieur au Sénégal délivrent des diplômes spécifiques dits universités ou établissements qui correspondent à un domaine. Les conditions d'accès, la durée des études, le mode d'évaluation peuvent être différents d'un établissement à l'autre. La note, maintenant, l'évaluation est une modalité de passage. Je vais y revenir encore. La note de cadrage du système LMD, dans les JE, et la façon de comptabiliser, de comptabiliser la moyenne se font selon la pondération suivante. Dans le système LMD, 20% est consacré au travail non présentiel de l'étudiant. 20%. Dans les 100%, on a le travail présentiel, on a les contrôles continus, composition, évaluation, devoir. On a également le devoir de synthèse. Dans ces 100%, parmi les 3 rubriques que je viens de citer, vous avez 20% pour le travail non présentiel de l'étudiant. Tu n'es pas dans l'amphi, tu n'es pas dans la salle de TD, tu n'es pas au niveau du cours, mais tu es en train de faire des recherches, de réviser, de travailler, de faire des séminaires, des stages, c'est ce qu'on appelle 20% pour le travail non présentiel de l'étudiant.
32% pour le contrôle continu, les évaluations, devoirs, composition, je ne sais pas pour le voilà. 48% pour le devoir de synthèse, après avoir fait des recherches, après avoir assisté au cours, qui rassemble son travail pour restituer ça. Résumé schématique des différentes modalités de passage de L1 à L3, à L2, puis à L3. Pour passer d'une année à une autre année, de la licence numéro 1, L1, à la licence numéro 2, L2, les conditions, comment ça se fait? Le schéma 1, il y a 3 façons pour passer. Si la moyenne générale est égale à 10, là c'est si vous obtenez une moyenne générale de 10 et que tous les crédits sont validés, un semestre, il te faut 30 crédits, je pense bien, par semestre, 30 crédits. Pour valider l'année, donc, les 2 semestres, il te faut 60 crédits. Écoutez-moi bien. Si vous avez une moyenne générale de 10 et que tous les crédits sont validés, l'étudiant est déclaré admis avec les 60 crédits validés. Premier semestre 30 crédits, deuxième semestre 30 crédits, ça fait 60, on valide. Vous êtes déclaré admis, donc vous avez les 60 crédits. Schéma 2. Si vous avez une moyenne générale de 10 et que le nombre de crédits validés est inférieur à 60, vous avez la moyenne 10. La moyenne est différente des crédits. Il y a une façon de calculer les crédits. 1 heure égale 20 crédits. 600 heures sont allouées à l'étudiant dans son travail. Vous multipliez ça par l'heure, 1 heure, divisez ça par 20, vous obtenez les 30 crédits. Ça, c'est un peu mathématique. Là. Alors, je suis au niveau du schéma. Quel schéma encore? Schéma 2, oui. Si vous obtenez une moyenne générale de 10 et que le nombre de crédits validés est inférieur à 60, la règle générale, il faut avoir 60 crédits pour passer. Mais maintenant, si vous avez la moyenne 10, d'accord, et que vous n'avez pas le nombre de crédits, dans la règle générale, on vous dit ceci. L'étudiant est déclaré admis en L2, vous passez. Vous avez la moyenne, vous n'avez pas atteint les 60 crédits demandés. Ce n'est pas grave. Non, allez-y, demande. Il n'y a pas de problème. Il y a un rapport. Et il peut, sur sa demande, effectuer une inscription pédagogique pour repasser les unités d'enseignement dont les crédits n'ont pas été validés. Avec l'ancien système, ça n'existait pas. Schéma 3. Si la moyenne générale. Avec le schéma 2, le nombre qu'on va te laisser passer de manière conditionnelle est égal à 42. Oui, effectivement. Alors, schéma 3, moyenne générale maintenant. C'est-à-dire, je parle de moyenne, je parle de crédit. Il faut bien aussi. Si la moyenne générale est inférieure maintenant à 10 et que le nombre de crédits validés est supérieur ou égal à 45, vous avez validé 75% de crédit. Dans ce cas, l'étudiant peut passer en L2 avec l'obligation de rattrapage. Maintenant, cette fois-ci, c'est obligatoire pour de rattrapage au cours de la deuxième année, les crédits non validés. Forcé, à la couleur épinale, les derniers. Comprenez? Alors, une inscription pédagogique pour ces crédits est obligatoire. Les nouvelles notes obtenues ne sont pas comptabilisées pour le cumul de la moyenne générale de L1, mais servent de la validation des crédits restants qui peut se faire par compensation. Je vais y revenir. Avec des résultats déjà acquis en L1. Toutefois, la moyenne générale déjà déclarée en L1 ne peut être modifiée. Schéma 4. On vous dit maintenant, moyenne générale inférieure à 10 et moins de 45 crédits. Ah, là, on dit
dit que l'étudiant retrouve en